bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je suis Adrien Dubois, je suis professionnel de golf et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour vous entraîner sans matériel et quand vous n'avez pas beaucoup le temps. J'ai créé une méthode qui s'appelle Swing Move. Avec cette méthode et cette formation qui est complète que vous pourrez retrouver donc sous la vidéo, je vous propose donc de pouvoir vous entraîner si vous n'avez pas le temps et surtout vous pourrez également avoir, grâce à cette méthode, des mouvements préparatoires avant vos entraînements sur le practice et sur le parcours, ce qui va vous permettre donc de ressentir et aussi de pouvoir être mieux placé techniquement. Vous pourrez aussi éviter les blessures grâce à ces différents entraînements. Mais en tout cas, cette formation, elle sera dédiée vraiment à l'entraînement à la maison avec les 7 étapes clés du swing que je vous décris dans cette formation qui vous permettront d'assurer beaucoup plus de régularité. Tout de suite, je vais vous montrer donc juste derrière moi dans le superbe clubhouse du golf du Touquet. Je suis accueilli ici par l'équipe de Charles Debrine, le directeur du golf. Superbe clubhouse avec ses 3 parcours et le magnifique clubhouse auquel je vous invite à venir découvrir. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous donner des exercices clés pour travailler votre swing et surtout pour éviter de faire du slice. Comment éviter de faire du slice et comprendre dans son swing les différents exercices et je vais vous donner donc 3 clés essentielles pour arrêter le slice. C'est parti, on regarde tout de suite. N'oubliez pas, avant de regarder cette vidéo, que si la vidéo vous plaît, partagez à vos amis et je vous invite à aimer la chaîne YouTube, Instagram ou Facebook en fonction du réseau que vous suivez. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est parti, on regarde ça avec les 3 clés pour arrêter le slice et s'entraîner à la maison. C'est parti. Très bien, nous voilà partis pour cette vidéo avec les 3 clés du slice que vous pourrez donc corriger à la maison. Alors, un slice, qu'est-ce que c'est? Un slice, c'est une balle qui démarre à droite de votre cible ou c'est une balle qui démarre à gauche et qui tourne fortement après sur le côté droit. En tout cas, c'est une balle qui finit à droite de votre cible. En général, elles tournent énormément, elles peuvent démarrer un peu à gauche, mais dans tous les cas, ce sont des fautes qui sont plutôt communes chez beaucoup de golfeurs. Et si vous avez ce problème, eh bien, cette vidéo peut vous aider avec ces 3 clés à pouvoir travailler à la maison et à comprendre pourquoi vous faites du slice. Alors, la première chose que je vais vous proposer, c'est de regarder dans cette vidéo, la première étape, c'est normalement votre posture. Alors, comment faire? Eh bien, l'idée, c'est que quand on fait un slice, ça veut dire que la posture est en général mal positionnée, mal placée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en général, dans votre posture, vous avez malheureusement pas le bon équilibre avec les épaules. Vous n'avez pas non plus la bonne orientation avec celle-ci. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir, pour commencer, coller les 2 paumes de main comme ceci pour les placer à hauteur de sternum, d'accord? Et une fois qu'elles sont placées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre les mains, d'accord? On va descendre les mains et on va s'orienter un tout petit peu à droite, c'est-à-dire qu'on va laisser tout simplement l'épaule droite reculer. Le problème sur les slicers, c'est que cette épaule gauche là, l'épaule gauche est souvent en retrait. Donc le fait que cette épaule soit en retrait, regardez, quand vous allez démarrer votre début de votre takeaway ou votre backswing, vous allez monter ce qu'on appelle à l'extérieur. Et monter à l'extérieur provoquera donc, avec un chemin de club extérieur-intérieur, provoquera un slice. Et donc ça fait énormément tourner les balles. Donc la première chose qu'il faut vérifier, c'est l'alignement de vos épaules, d'accord? L'alignement de vos épaules par rapport tout simplement à l'axe que vous jouez. Si au cas où vous avez envie de vérifier vraiment précisément, vous prenez un stick, vous prenez un club, peu importe, je le place sur mes épaules et une fois que je suis placé, ce que je vérifie, c'est que mon épaule gauche est un petit peu plus en avant par rapport au pied avant, ici. Ce qui va me permettre donc de vérifier si au contraire j'ai des épaules complètement ouvertes, regardez, mon chemin de club sera extérieur-intérieur. Si à l'inverse j'ai des épaules alignées avec mes pieds, c'est parfait. Ou si j'ai les épaules un tout petit peu déjà fermées par rapport à la cible qui se trouverait là-bas sur le parcours, je vais réussir à démarrer plutôt un départ de swing ici à l'intérieur. Voilà, donc en tournant, j'aurai beaucoup plus de facilité à venir intérieur-extérieur. Voilà pour la première clé, placez correctement vos épaules par rapport aux pieds. Placez ces épaules avec un dos légèrement à la cible. Si au cas où vous posez la question par rapport aux pieds, eh bien les pieds peuvent suivre également l'axe des épaules. L'important, c'est que ces placements soient légèrement dos à votre cible.
Voilà pour le premier exercice, vérifiez l'alignement de vos épaules. Le deuxième exercice va concerner le takeaway. Donc le takeaway, qu'est-ce que c'est? Le takeaway, c'est le départ de votre swing. Donc si vous démarrez dans le bon sens, vous avez de grandes chances d'éviter les slices. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais si ça c'est votre problème, eh bien cette vidéo va vous aider. Enfin, en tout cas, cet exercice va vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc, cette fois, croiser les bras. Regardez bien, vous allez donc ici passer le bras gauche en dessous du coude droit. D'accord? Une fois que celui-ci est placé, vous allez donc tourner ici, vous allez chercher à tourner en gardant les bras connectés. Et en fin de compte, le but, c'est que votre main vienne ce qu'on appelle à l'intérieur. Quand on voit des slicers débuter, leur swing, en général, ça donne ça. D'accord? On a les bras qui se déconnectent. Et en fin de compte, on ne voit pas de rotation des épaules. Là, le fait que j'ai placé un bras sous mon coude va me permettre aussi, donc avec ce bras droit, de tirer le côté gauche et d'emmener les épaules avec un bras plutôt ce qu'on appelle à l'intérieur. Si je suis placé ici avec un début de swing à l'intérieur, je vais assurer ce qu'on appelle le plan du swing. Et si j'ai placé un club ici, dans l'espace, j'ai de grandes chances ensuite de pouvoir redescendre pour sortir un club à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Donc là, je commence mon backswing. Je garde toujours en connexion le dos du gant, le dos de la paume de main avec mon coude. Je ne lâche pas. Ici, je suis placé, mon bras droit se fléchit. Je laisse la connexion avec mon gant et mon coude. Je pousse jusqu'au bout. D'accord? Donc là, backswing avec un bon takeaway intérieur et vous pouvez aller terminer le swing. Voilà pour l'exercice numéro 2 qui concerne surtout un bon départ avec un bon takeaway et cette main et cette position de bras qui est parfaitement placée. Grâce à ça, vous allez réussir à placer correctement votre club dans l'espace. Assurez le takeaway et essayez de terminer le backswing et le finish pour ressentir dans quel espace bougent les bras et les épaules. Le dernier exercice que je vais vous proposer pour pouvoir travailler votre slice, c'est l'exercice du coussin. Alors avec l'exercice du coussin, vous allez pouvoir travailler à la maison, tout simplement, travailler à la maison et avoir un ressenti dans l'espace de comment bouger tout simplement le club et dans quel espace vous allez devoir l'orienter. Alors, vous placez donc le coussin ici après une rotation, bien sûr que vous emmenez à l'intérieur. Okay. Une fois que je suis dans cette position, l'idée c'est qu'un slicer lui aurait fait ça. Il aurait passé le coussin devant les pieds. D'accord? À partir de cette position backswing, le coussin serait passé devant les pieds. Ce qui aurait provoqué, regardez bien, là, soit l'envoi des mains complètement à gauche, soit ici, l'envoi du coussin vers le haut à droite. Mais malheureusement, quand on a une balle, on vient chercher le sol. Donc, ce qui se passe, c'est que le joueur qui est ici aurait été chercher le sol. Donc, changement de direction, enverrer le coussin ici sur le côté gauche. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour éviter, en tout cas, un slice. Donc, on recommence, backswing, par-dessus, j'envoie le coussin ici à gauche. Malheureusement, là, je fais le slice. Donc là, avec l'exercice du coussin, vous allez avoir un repère de votre chemin de club. D'accord? Le chemin de club est important, également la face, mais le chemin est important. Donc, regardez bien, voilà ce qu'on va travailler. Donc, backswing, ici, d'accord? Je vais descendre le coussin près de ma jambe droite, d'accord? Et à partir de là, je vais pousser dans les jambes pour essayer de jeter le coussin plutôt sur mon côté droit. Alors, ce que vous faites, c'est que vous déterminez un axe de jeu. Donc là, si je suis face à la caméra, par exemple, voilà, l'écran représente ma cible, ok? Je me place, backswing, je descends le coussin près de moi et là, je sors le coussin sur le côté droit. Ce qui me permet donc de sortir le coussin à l'extérieur. En sortant le coussin à l'extérieur, je vais pouvoir assurer ce qu'on appelle un chemin de club intérieur, extérieur. D'accord? Et vous verrez que dans cet exercice, vous serez obligé, comme un coussin c'est assez gros, ça prend un peu de place, vous serez obligé d'utiliser les paumes, d'accord? Les paumes de main. Et ce que j'adore avec cet exercice du coussin, c'est qu'en utilisant les paumes, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser les gros muscles, d'accord? Alors que quand on est un slicer, en général, on utilise aussi les doigts et on change de direction. On change de direction avec la manipulation des bras et des mains. Comme on a quelque chose d'assez volumineux et d'assez gros, en fin de compte, on est obligé de bouger tout le corps, d'accord? On est obligé de bouger les gros muscles dans leur ensemble. Backswing, je descends près de moi, vers ma hanche droite, ici, et je tourne pour lancer le coussin
sur le côté droit. Je vous invite à tester cet exercice, ainsi que les autres, les 3 clés anti-slice. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner une dernière clé bonus. Cette clé bonus, la voici. Lorsque vous allez commencer votre swing, une clé hyper importante, c'est que vous allez travailler pour placer votre backswing dans la bonne partie du pied droit. Alors pourquoi? Parce qu'un slicer passe beaucoup de temps sur sa pointe gauche. Si vous êtes un joueur qui fait du slice, vous devez passer énormément de temps, sans vous en rendre compte, vers l'avant de votre pied. Alors pourquoi? Lorsque vous avez un club, le club a un certain poids. Ce poids nous entraîne aussi dans l'espace, en arrière, en avant, en fonction de la vitesse que vous allez lui donner. Donc si vous êtes là au backswing, un slicer, voilà ce qu'il fait. Il passe souvent sur la pointe droite avant, ce qui change le club de direction. Et en changeant le club de direction, malheureusement, c'est là qu'on fait des slices où on réalise ce qu'on appelle un pull, c'est une balle toute droite à gauche. Donc pour travailler ça, vous allez faire l'exercice talon-pointe. Alors qu'est-ce que c'est cet exercice? Eh bien l'exercice du talon-pointe, c'est que quand vous allez commencer ici, vous placez les mains sur les épaules, ok, vous tournez et en tournant, en fait, vous allez venir placer votre poids dans le talon droit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de descendre, ici descendre les mains, d'accord? Donc vous croisez les mains, hein, d'accord? Et une fois que vous êtes là, vous descendez les mains en restant dans ce talon droit pour ensuite pousser le club à l'extérieur. Donc là, je me place, je descends dans le talon et j'essaye surtout pas d'aller sur ma pointe de pied. C'est là que c'est catastrophe, d'accord? Donc là, ici, je descends les mains proches de moi, très près de moi, et une fois que je suis ici, d'accord, je suis dans le talon. Et là, je peux pousser ensuite dans les pointes pour sortir mon club à l'extérieur. Travaillez donc cet exercice, talon-pointe. Donc là, je me replace une dernière fois pour le montrer. Donc soit vous croisez les bras ici, soit vous placez les mains sur les épaules. Je me place, je tourne. Là, ici, talon droit, pointe gauche. Ok, je descends, je reste dans le talon. Ok, et après, je peux passer sur mon pied gauche. Donc là, ça fait talon-pointe, talon-pointe. Talon-pointe, talon-pointe. Ok. Travaillez le talon, travaillez cette rotation de la hanche droite pour éviter les slices. Votre club viendra à l'intérieur. Super exercice bonus, vous verrez. Votre club viendra à l'intérieur, vous serez mieux placé. Vous aurez un chemin beaucoup plus facilement de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez avoir aussi une meilleure phase de club parce que votre main droite et votre côté droit va mieux s'ouvrir. Donc sachant qu'un slice, c'est en partie à cause de la phase de club et du chemin. Là, vous travaillez la face et le chemin. Voilà pour les 3 clés déjà anti-slice ainsi qu'un bonus, donc ça fait 4 clés. Voilà, je voulais vous faire plaisir parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à l'entraînement à la maison. L'entraînement à la maison, comment on fait? Eh bien voilà, là je vous ai donné déjà quelques clés. Si cette vidéo vous a plu, j'ai créé une formation qui s'appelle donc Swing Move et cette formation Swing Move, donc vous pouvez la trouver tout simplement sous la vidéo et je l'ai également intégré dans un prochain programme que vous trouverez prochainement, auquel vous pouvez vous préinscrire aussi, qui s'appelle Training OPP Golf at Home. Voilà, en partenariat avec Golf at Home. Et vous pourrez donc trouver ça et ça vous permettra donc de vous entraîner à la maison. Donc, sous la vidéo, 2 liens. Un lien pour la formation Swing Move. Swing Move, voilà, profitez-en, c'est tout nouveau. Si vous avez envie de vous entraîner ou de faire un plaisir à vos amis, voilà, n'hésitez pas. Et prochainement, la formation complète sur 15 minutes d'entraînement à la maison, OPP Golf Training at Home. Voilà, vous verrez, c'est super facile à mettre en place et vous pourrez devenir des joueurs plus réguliers, surtout si vous n'avez pas de temps. Je vous souhaite à tous une très bonne formation d'entraînement. Appliquez déjà ces exercices, ces 3 anti-slices. Laissez-moi un petit commentaire si vous en avez l'occasion. Voilà, suivez ma page Facebook, Instagram, YouTube. Si vous n'avez pas l'occasion, cliquez sur la... Voilà, et abonnez-vous sur la page YouTube. Ça vous permettra de devenir des joueurs abonnés et vous recevrez donc d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et bon entraînement à tous.